Matthieu 27, 1 à 13. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter des réserves d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent. « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma les portes. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Amen. Merci Cathy. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, viens nous bénir par ta parole. Vivifie ces paroles par ton esprit afin qu'elles trouvent dans notre cœur une place et que nous soyons exhortés, réconfortés, interpellés par ta vérité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un sociologue américain qui dit que nous sommes dans une culture thérapeutique. Notre culture, notre civilisation occidentale. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une culture de la thérapie, d'une guérison, on va dire, d'un soin thérapeutique. Ça veut dire petit à petit, on reçoit un peu des soins. Et quel est ce genre de culture thérapeutique ? C'est parce que, en fait, dès que nous avons un problème, on entend toujours « ça va bien finir ». Ne vous inquiétez pas, ça va bien finir. Vous avez un problème, ce n'est pas votre faute. C'est la faute de votre papa, de votre maman. C'est la faute de votre famille. Vous êtes comme ça à cause de votre paroisse, à cause du village dans lequel vous êtes né. Nous sommes comme si à cause toujours des autres. Et ne vous inquiétez pas, tout va bien finir. C'est un genre de thérapie qui n'a pas de fin. Mais quand on lit le passage d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que tout va bien finir pour tout le monde. Le problème de cette culture thérapeutique, c'est que la Bible ne dit pas la même chose. On vient de lire un texte qui parle du royaume de Dieu, où il y a des gens qui vont bien entrer au royaume de Dieu et que d'autres vont rester dehors. Et parfois, nous, en tant qu'Église, et moi, en tant que pasteur, le premier, nous ne souhaitons pas de vexer nos prochains. Et donc, on fait des prédications plutôt light, en disant « tout va bien finir, faites comme vous voulez, menez comme vous voulez votre vie, que tout va bien finir. » Et je fais mea culpa, parce que quand on lit des textes comme ça, c'est pas ça que dit Jésus. C'est pas ça du tout que dit Jésus. Regardons un peu ce texte pour comprendre
ce que ça veut dire, cette parabole si connue. Les 10 jeunes filles, les 10 vierges, ça dépend de la traduction. Bon, d'abord, Matthieu, c'est lui qui a écrit cet évangile. Peut-être que vous le connaissez, c'était quelqu'un qui était au milieu du peuple juif. C'est quelqu'un qui connaissait très bien la culture juive, la religion juive, et même les péchés juifs. Parce que lui était un publicain, c'était un collecteur d'impôts. Si on veut pousser un peu plus loin pour contextualiser, il était un genre de collabo du gouvernement romain. Donc lui a été appelé par Jésus pour appartenir aux 12 disciples qui vont devenir les 12 apôtres après. Lui, dans sa lettre, dans son évangile, il souhaite de lier Jésus à l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il va raconter la lignée de Jésus jusqu'à David et de David jusqu'à Abraham. Il va montrer que Jésus était le Messie promis, le Sauveur promis de Dieu, en liant des prophéties dites dans l'Ancien Testament avec Jésus-Christ. Par exemple, être né d'une vierge, d'une jeune femme, née à Bethléem. C'est lui, Matthieu, qui va dire que Jésus est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Emmanuel, c'est lui qui a été promis en Ésaïe. Et donc, en racontant sa vie, parce que l'évangile, c'est ça, c'est ce témoignage de la vie de Jésus, il va raconter que Jésus a annoncé les royaumes de Dieu. Il va prêcher les royaumes de Dieu. Et nous avons les beaux sermons de la montagne qui va parler de l'éthique de ce royaume. Et après Jésus, selon Matthieu, il va apporter les royaumes de Dieu dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'il fait pour faire cela? Il fait des miracles, il guérit les gens, il ressuscite les gens, il exorcise, il chasse les démons. Après, Matthieu va raconter les réactions des gens. Évidemment, il y a eu des réactions très positives, des réactions qui étaient neutres, comme celle de Jean-Baptiste, qui disait « Demande à Jésus s'il est vraiment le Messie ». Et des réactions très négatives des pharisiens qui ont voulu tuer Jésus. Et après, Matthieu va décrire les attentes. Il voyait que Jésus faisait des miracles, qu'il multipliait le pain, qu'il faisait beaucoup de bonnes choses. Quelle est l'attente des gens par rapport à ce Messie venu? Et les gens attendaient un roi guerrier qui allait libérer les peuples de la domination romaine. Mais Jésus vient se présenter plutôt comme un serviteur souffrant. Et donc vers la fin de son évangile, Jésus présentera ce choc des royaumes, les royaumes de Dieu et les royaumes des hommes. Même si ces royaumes cohabitent ensemble, c'est un royaume spirituel. À un moment donné, Dieu va diviser ces royaumes. Il va prendre tous ceux qui appartiennent vraiment au royaume de Dieu pour les prendre avec lui. Même si ces royaumes cohabitent ensemble, il y a un choc moral entre ceux qui appartiennent au royaume et ceux qui n'appartiennent pas. Il y a un choc éthique, il y a un choc de vision du monde. Et donc notre texte, il parle de la fin des temps. L'eschatologie. Eschaton, ça veut dire ce qui est à l'extrémité d'une chose, donc la fin. Et Jésus parlera que quand la fin arrivera, quand Jésus reviendra, il faut que nous soyons prêts. Jésus n'a pas le but de dire quand il va venir, mais les jours qu'il viendra, comment nous serons à ces jours. Et pour cela, il va raconter cette parabole. Le royaume des cieux est comparé à 10 jeunes filles, 10 vierges qui attendent le marié avec des lampes ou des torches. En fait, ça nous donne quand même une explication du mariage de l'époque. Aujourd'hui, c'est le mari, notre mariage aujourd'hui, c'est le mari qui attend la mariée, le marié qui attend la mariée devant l'église, pas devant l'église, dans l'église. Mais à cette époque-là, dans le mariage juif, qu'est-ce qui s'est passé?
Normalement, il y avait les demoiselles d'honneur qui aidaient la mariée dans la maison de sa famille, dans la maison de le papa et de la maman de la mariée. Et dans la nuit, quand la nuit tombait, le mari viendrait de sa maison avec ses garçons d'honneur pour récupérer la femme et les demoiselles d'honneur pour les ramener jusqu'à la maison du mari où là-bas, la fête, le mariage serait célébré. Et donc il y avait un moment d'attente. Il y avait un moment où ces femmes-là, cette jeune fille, attendaient le mari qui venait pour les récupérer. Et pourquoi les torches, les lampes étaient très importants à ce moment? Parce que cela s'est passé dans la nuit. Il n'y avait pas de lampes dans la rue comme nous avons aujourd'hui. Et donc les lampes servaient pour éclairer la procession jusqu'à la maison du mari, de la famille du mari. Bon, en se rappelant, c'est pas comme aujourd'hui, que les enfants ont des maisons séparées des parents. C'était une grande maison pour tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il fallait tenir les lampes allumées pour faire cette procession. Après, ne pas voir la lampe allumée, les torches allumées, signifiait être exclu de la procession. Voilà. Si celles qui devaient être, soit les garçons d'honneur, soit les filles, les jeunes filles, s'ils ne tenaient pas les lampes allumées, ça veut dire qu'ils n'appartenaient pas à cette procession. C'est normal, imaginez quelqu'un, un profiteur, quelqu'un qui est là, qui voit en procession des mariages, tout le monde pouvait voir. Par exemple, quand on est à Marseille, je ne sais pas si vous avez déjà vu un mariage qui se passe à Marseille, c'est clair que c'est un mariage. Il y a des klaxons, il y a des voitures, le marié qui est sous les capots de la voiture, c'est la fête. Et là, c'était pareil. Quand c'était le mariage, tout le monde savait. Voilà, il y avait des torches, il y avait un comité qui faisait une procession. Donc, il y avait pas mal de gens qui se mettaient dans cette procession pour profiter du mariage. Vous savez, pour les Juifs, c'était 10 jours, une semaine de mariage. C'était pas mal, la boisson gratuite, la nourriture gratuite, la fête, voilà. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de profiteurs, seulement ceux qui tenaient une lampe pouvaient entrer dans la maison du mari. Donc là, ça commence à être un peu plus clair pour nous, cette parabole. Évidemment, le mari ici, c'est Jésus-Christ. Comme il a été dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et quand l'enfant viendra, nous allons monter au ciel pour la noce de l'agneau, la fête des mariages entre Jésus et l'Église. Et donc, cette parabole nous montre que Jésus, le mari, va venir nous récupérer, nous, l'Église. Par contre, il faut que nous soyons prudents. Et le texte fera une distinction entre les jeunes filles sages et les jeunes filles insensées ou folles, ça dépend de la traduction. Alors, pour Matthieu ou pour Jésus qui a raconté la parabole, quelle est la distinction entre la jeune fille sage et la jeune fille insensée? La jeune fille sage a eu une réserve d'huile, pendant que la jeune fille insensée ne l'avait pas. Cette huile-là, c'est ce stock, cette réserve d'huile qui devait tenir les lampes allumées, les torches allumées. Donc c'était normal. Si l'époux arrivait dans la nuit, donc il fallait avoir de l'huile pour tenir les torches allumées. Après, évidemment, parfois il avait du retard. Bon, aujourd'hui nous sommes habitués avec des femmes qui arrivent en retard à leur mariage. Donc on sait, on n'est même plus vexé là. Ça fait demi-heure que la femme devait arriver. On sait, c'est normal. Moi, un jour, j'ai attendu 2 heures. C'était presque, je suis presque parti. J'étais quand même le garçon d'honneur. Mais ça va, ça fait partie de la fête. Et à cette époque-là, c'était le mari, le marié, qui arrivait parfois en retard. C'est pour ça qu'il fallait avoir d'huile. Parce que dès qu'il faisait nuit, il fallait allumer la lampe. Après, le mari arrivait dans la nuit, mais on ne savait pas quelle heure c'était. C'est pour ça qu'il fallait prévoir d'huile pour attendre, même s'il est en retard.
Alors, il y a une grande question aujourd'hui parmi les théologiens, qu'est-ce que ça veut dire l'huile? Parce qu'il y a une application spirituelle quand même. Donc l'huile, dans l'Ancien Testament, ça veut dire le Saint-Esprit. Quand les gens étaient oints par Dieu, soit Samson, soit David, Saül, ça veut dire qu'ils avaient le Saint-Esprit. Mais il y a quand même un débat par rapport à l'huile. Ça veut dire la foi, ça veut dire l'obéissance, ça veut dire une préparation spirituelle. Mais je suis d'accord avec ceux qui disent que ces huiles-là, pour qu'on puisse appliquer chez nous, ça veut dire une préparation spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant les temps que nous attendons le mari, et parfois je dis, Seigneur, tu es en retard, hein, tu devais venir avant. Il n'est jamais en retard. Il faut que nous nous préparions spirituellement. Et comment cela? Dans une vie de piété, une vie auprès de Dieu. Et moi, je ne veux pas vous donner une recette de gâteau pour dire il faut faire ceci, il faut faire comme ça. Une chose c'est clair, lecture biblique et prière. Mais comment vous faites cela? Je ne sais pas. Mais approchez-vous des dieux, approchez-vous de Jésus-Christ pendant ces temps d'attente. C'est le temps de prier, c'est le temps de se mettre ensemble, c'est le temps de demander pardon et de pardonner, c'est le temps de travailler pour Dieu, c'est le temps de se mettre à l'annonce de l'Évangile. Soyons prêts, parce que le mari arrive n'importe quelle heure. Le texte il continue. Comme le mari est tardé, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Elles ont cédé au sommeil. C'est intéressant parce que, comme je vous ai dit, ça s'est passé. Hein, le mari pouvait être en retard. Il fallait régler la dot, il fallait faire d'autres choses. Et j'ai entendu parler que dans quelques mariages, le mari faisait un petit... C'est pas comme aujourd'hui l'enterrement des garçons, mais c'était entre juifs, donc c'est rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il fêtait un peu avec ses amis avant, donc il prenait du temps. Ils avaient le temps. Et là, le mari pouvait être en retard. Et ce temps d'attente veut dire le retour du Christ, l'attente de la venue de Jésus-Christ. Et là, il faut avoir de la patience, de la persévérance et aussi de la prévoyance. C'est intéressant quand même que Jésus il dit que ces jeunes filles, elles se sont endormies. Elles ont cédé au sommeil. Mais pourquoi il a mis ça? Parce que parfois on pense que la prévoyance, c'est rester éveillé tous les temps. Il faut que je reste éveillé. Voilà. Non mais les femmes, les jeunes filles, même les sages, se sont endormis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que Jésus parlait de l'humanité. En fait, elles étaient fatiguées. Elles attendaient, c'était normal. Elles ont bien bossé toute la journée pour préparer la mariée. Elles étaient fatiguées. Et là, je pense, quand on pense à l'église, parfois on s'endorme. Parfois on cède au sommeil, ce qui est normal. Nous sommes une église qui est faite par des humains encore. Mais il faut toujours ne pas oublier notre préparation spirituelle. Le texte, il y a l'apogée du texte où va le mari. À minuit, un cri se fit entendre. Voici le marié, sortez à sa rencontre. Donc minuit, c'est un symbole. Minuit, ça veut dire à l'heure inattendue. Ça ne voulait pas dire à minuit vraiment, mais ça veut dire dans une heure inattendue. Pour parler aussi de l'eschatologie, de la fin des temps, on ne sait pas quand cela va se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mari arrive. Allez, sortez! Donc imaginez, essayez d'imaginer, les femmes, jeunes filles, tout est en silence, elles s'endorment. Il y a quelqu'un de la maison qui attend quand même le mari. De loin, il voit une procession avec des torches, des garçons tout contents, tout joyeux, qui chantent pour venir récupérer la mariée et les demoiselles d'honneur. Et tout de suite, il dit, allez, il faut réveiller les filles parce que le mari arrive.
Et j'imagine ces filles qui sont en train de réveiller. Et les torches sont déjà allumées pour attendre le marié. Et la jeune fille qui regarde, la moitié d'huile est déjà partie. Et qu'elles n'ont plus rien. Il y a d'autres qui ont encore des réserves. Et d'autres qui n'ont plus rien. Alors, ça te semble très cruel. Parce que le réflexe naturel des filles, des jeunes filles qui n'avaient plus d'huile, c'était quoi? Donnez-moi, s'il te plaît, un peu d'huile pour qu'on puisse aller au mariage. Vous imaginez que ces jeunes filles-là, qui ont été choisies en amont pour participer au mariage de cette mariée, elles allaient perdre le mariage, elles allaient rater une semaine de fête, elles allaient rater les plus beaux jours de la vie de cette mariée, à cause de ne pas être prévoyant. Mais qu'est-ce que les autres filles disent? Les sages, non, je ne vais pas vous donner d'huile. Pourquoi? Parce que si je vous donne la réserve que j'ai, je ne pourrai pas arriver jusqu'à la maison du marié. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Frères et sœurs, nous avons reçu la foi et nous pouvons beau la partager, annoncer, transmettre la foi, mais la foi qui nous appartient, qui est dans notre cœur, nous ne pouvons pas la donner aux autres. Même si j'annonce l'évangile à mes enfants, même si je crois que mes enfants appartiennent à l'Alliance, à un moment donné, mes enfants devront prendre la décision pour eux-mêmes de croire ou ne pas croire en Jésus-Christ. Et si je pouvais faire un accord avec Dieu, Dieu, moi, Fabio, je vais à l'enfer pour que mes enfants puissent aller au ciel. Moi, je peux passer l'éternité loin de toi pour que mes enfants puissent près de toi toute l'éternité. Je ferai ce marché. Mais la foi que j'ai, elle ne peut pas être transmise. C'est pour ça, frères et sœurs, on ne peut pas être responsable pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos amis, pour d'autres chrétiens. C'est à nous d'entretenir et de préparer pour la venue de Jésus-Christ. Et donc, le texte chemine vers la fin, avec une fin qui, c'est un peu dur. Parce que si on arrête ici, on pouvait dire, frères et sœurs, voilà, prenez soin de votre spiritualité, préparez votre spiritualité pour la venue du Christ. Finalement, tout va bien se passer. Mais ce n'est pas comme ça qu'il termine le texte. Le texte termine avec l'inclusion et l'exclusion. La porte fut fermée. Cette image rappelle la porte, l'arche de Noël. La porte qui s'est fermée. Et ceux qui n'ont pas cru à l'annonce de Noé sont restés à l'extérieur. Ils sont morts. Ce que Jésus est en train de dire, à un moment donné, quand le marié va venir, et si nous ne sommes pas préparés, la porte va se fermer. Et là, c'est intéressant parce que les jeunes filles ont dit, on n'a plus d'huile, donc on va en acheter. Et elles partent en acheter, et après, la procession commence, tout le monde arrive, et elles vont arriver après, avec peut-être les torches allumées, parce qu'elles ont en acheté. On a acheté d'huile. Qu'est-ce que le mari va dire? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est trop tard. C'est trop tard. Je ne peux pas vous faire entrer. Alors, frères et sœurs, ce refus du marié symbolise le jugement final, où nous tous, nous y serons un jour. Et qu'est-ce que Jésus nous dira? Venez, entrez. Vous êtes mes invités. Ou il dira, je ne vous connais pas. Alors, et au verset 13, veillez donc, car vous ne savez ni les jours ni l'heure. Jésus il dit, il n'y a que mon Père qui sait les jours de la venue, de ma venue. Même Jésus ne sait pas.
Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, frères et sœurs? Nous attendons impatiemment. Nous dormons, nous nous réveillons. Mais quoi qu'on dise, soyons prêts pour la venue du Christ. Préparions notre vie spirituelle. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous. Aide-nous à nous préparer pour ta venue. Seigneur, nous ne savons pas quand tu vas venir et parfois nous relâchons, parfois nous abandonnons notre lutte, notre combat, parfois nous ne sommes pas prévoyants comme il faut, parfois nous avons nous avons laissé tomber, Seigneur. Le jour où tu viendras, nous ne préoccupons pas avec ces choses. Mais Seigneur, aide-nous à y penser. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer, à entretenir notre vie spirituelle, afin que le jour où ton Fils reviendra, nous serons préparés pour venir avec lui, pour entrer à la vraie maison avec lui. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Voici quelques versets. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà, il est ici. Ou bien, il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la consolation du Saint-Esprit soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.